Chers frères et sœurs, c'est avec la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ que nous vous saluons. Bienvenue à notre rendez-vous, la puissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, samedi 20 novembre 2021, l'Église met à notre disposition l'évangile de Saint Luc à son chapitre 20, versets 27 à 40. En ce temps-là, quelques Sadduciens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième, puis le troisième épousait la veuve et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eu pour épouse? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors, certains scribes prirent la parole pour dire « Maître, tu as bien parlé ». Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, la lecture de l'évangile de Saint Luc que nous venons d'entendre nous prépare pour la fête de demain, la fête du Christ roi de l'univers. L'évangile parle de la résurrection, à laquelle les Sadduciens s'opposent en vain. Dieu, dit Jésus, n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car chacun vit pour lui. Jésus, notre roi, n'a pas imposé sa domination avec violence. Il mourut sur la croix, apparemment dans la déception de l'échec. En réalité, sa mort, acceptée avec amour, dans l'adhésion radicale à la volonté du Père, triompha de la mort et s'ouvrit victorieusement sur la résurrection. Préparons-nous à accueillir notre roi, juste, victorieux, humble, comme l'écrit le prophète Zacharie, avec la profonde humilité de Marie. Soumettons-lui tout notre cœur, comme il s'est soumis à la volonté du Père. Ainsi, nous entrerons dans son royaume de vérité et de vie, royaume de sainteté et de grâce, royaume de justice, d'amour et de paix. Chers frères et sœurs, nos morts sont autour de nous. Ils sont dans la deuxième dimension de notre existence, dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Ne les oublions pas. Avec des demandes de messe, avec des offrandes, avec des moments de prière et de mortification, demandons la miséricorde de Dieu pour ses frères, pour ses sœurs qui ont besoin de nous. Dieu nous donne la force nécessaire à maintenir cette flamme d'espérance en leur résurrection et que la Vierge Marie intercède pour nous et pour tous nos frères et sœurs les morts. Allons seulement car tout est grâce. Bonne et sainte journée à tous et à chacun. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez rois à la maison et apôtres dehors. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez rois à la maison et apôtres